Salut, c'est Jason, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de Monster Hunter Double Cross sur Nintendo Switch. Je vous avais parlé dans la précédente vidéo que j'allais farmer pour récupérer des ressources pour améliorer mon armure. Et comme vous pouvez le voir, il y a eu quelques petits changements. Alors ils sont très minimes, je vais vous montrer ça. Et je vais vous expliquer ce qui va changer. Donc tout d'abord, au village Bernard, ici on a le forgeron qui s'appelle Marteau qui gronde en français. Si vous lui parlez, vous pouvez sélectionner dans la première option de forger des armes. Donc ensuite là vous avez l'icône qui correspond à l'arme que vous voulez. Il y a deux pages, regardez. Je change de page en dirigeant à gauche et à droite. Voilà, donc moi je vais me focaliser sur l'épée et le bouclier. Et là vous voyez, ce qui est blanc c'est que je peux le forger. J'ai les ressources en matériaux qui sont dans la deuxième fenêtre du milieu. Vous voyez par exemple le premier matériau dont j'ai besoin, je crois que c'est du minerai de fer. Et j'en ai 58 et il en faut 4. Donc j'ai largement ce qu'il faut. Et le deuxième objet, je ne sais plus son nom. J'en ai 36 sur... il en faut 1. Donc voilà, pour l'arme sur laquelle je suis situé à droite, vous voyez, Belda Sword, épée Berna, qui coûte 765 zéniths. Donc vous voyez en bas, sur l'icône, en bas à droite, sur l'icône rouge de coffre, et vous voyez que j'en ai un en stock. Et la quatrième option, par contre, elle est grisée. Et vous voyez, en fait, il y a une ressource au milieu de l'écran qui manque, 0 sur 5. C'est qu'en fait cette ressource là on peut pas la trouver ni sur les monstres ni dans le décor de la frontière jurassique. Il va falloir aller dans d'autres zones ou alors combattre d'autres monstres qu'on ne trouve pas pour l'instant. Et donc forcément cette arme là j'ai pas pu la forger. Or il se trouve que c'est une arme qui m'intéresse pour combattre le grand Macao. Vous voyez, elle fait 90 de dégâts et au niveau du tranchant elle a une zone jaune correcte, une zone orange un poil plus grande, et du coup la zone rouge est vraiment plus petite. Si je passe par exemple sur cette arme là, vous voyez la zone rouge est énorme et le tranchant jaune est très faible. Ce qui fait que quand je vais frapper l'ennemi, très vite elle va perdre de son tranchant jaune et va passer dans le orange et elle va perdre en efficacité. Alors si vous regardez bien, cette arme là, elle fait 80 de dégâts, enfin elle a 80 en puissance d'attaque. Et si je prends la première arme, elle fait 60 et elle a encore moins de tranchant. En revanche, regardez, celle du milieu, elle est beaucoup mieux en tranchant. Par contre, elle est entre les deux en dégâts, 70. Mais je vais vous montrer maintenant mon équipement personnel. Et vous allez voir que, en fait, l'épée de départ que j'ai encore sur moi, je l'ai amélioré d'un niveau. Je vais aller ici dans mon coffre pour changer d'équipement ici. Voilà. Et là, il y a mes 3 épées. Et là, vous voyez, cette épée-là, celle dont je suis équipé, elle fait 80 de dégâts. Comme celle-ci. Seulement, elle a un tranchant un peu meilleur. Celle qui a le meilleur tranchant, c'est celle du milieu, de 70 de dégâts. En revanche, comme j'ai amélioré, vous voyez, level 2, à gauche, ça veut dire que cette arme, je l'ai améliorée, donc du coup, au lieu d'avoir 60 de dégâts, elle a 80, et elle a un tranchant bien meilleur. Ce qui fait que pour moi, c'est un bon compromis, plutôt que de prendre celle-ci, Bone Kukri, je crois c'est Chris Dos en français, il me semble que c'est ça. Du coup, cette arme-là, c'est celle-là que je vais utiliser. En revanche, vous voyez au niveau de l'équipement, c'est pas super. Alors ça c'est l'équipement, les différents équipements que j'ai pu forger. Donc j'ai pu forger 3 casques, vous voyez, 3 torses, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poignets, 4 pantalons, 4 hanches et 6 chaussures. Alors si je prends l'équipement de départ, qui est celui-ci. Voilà. Belda Arm. Non, le casque, il n'y en avait peut-être pas. Si, c'est le bon. Voilà, donc le casque, j'ai pas pu forger mieux. Donc
regardez mon personnage, voilà, c'est l'équipement de départ. Donc ça, c'est en fait l'armure de Berna du village. Et il se trouve que j'ai pu forger uniquement en amélioration les gants. Donc ça, c'est les gants. Regardez bien les gants du personnage qui vont changer. Hop. Ça, c'est des gants de bas niveau de Macao. Après, on pourra forger des gants de meilleur niveau en grand Macao. Et ça, c'est les gants en Jaggi. Là, après, les hanches. J'ai changé les hanches. Et vous voyez, là par contre, en revanche, l'armure de Berna, elle faisait 2 en défense. Or, ces hanches-là, elles font 5. Donc c'est bien mieux en défense. Là, les gants, pareil, que j'ai pris, les gants Jaggi, comme les gants Macao, ils font 6. Ils sont pas tout à fait les mêmes statistiques en résistance élémentaire. Par contre, par rapport aux gants Berna, ben, vous voyez, la défense est bien supérieure. Et pour les chaussures, pareil. Les chaussures de Berna font 2. Là, j'ai les chaussures en Macao, on les voit un petit peu en bas vertes. Et les chaussures en Jaggi ici, voilà, qui font 6 de défense. Donc vous voyez, j'ai pas pu améliorer plus. En revanche, si je retourne chez le forgeron, je vais vous montrer ça. Chez Marteau qui gronde, son nom me fait rire. Hop. Donc la deuxième option, c'est pour forger des armures. Donc voilà, de tête par exemple. Et bien vous voyez, j'ai accès qu'aux 3 premières. Et tous les autres, il me manque des matériaux. Donc j'ai farmé pour trouver tous les matériaux nécessaires que je pouvais trouver. Donc là c'est du Jaggi. Alors en général ça va par 2. Si vous appuyez sur L et R, vous pouvez passer les différentes statistiques. Et en fait la deuxième page indique si c'est pour... comment on appelle ça, pour épéiste ou pour armes à distance. C'est les armes à distance, vous voyez, c'est les katakana, la deuxième section là où il y a un petit slash qui sépare les deux. Donc là, ces deux armures là, vous voyez, ces 2 casques, ils sont à la fois pour épéiste et pour arme à distance, gunner en anglais. Et ça c'est du Bnahabra. Et ça c'est un casque de rareté 2, vous voyez à droite, rare 2, où j'ai aucun matériau vraiment suffisant. Donc celle-ci pour l'instant on va pas essayer de la faire. Et ah ben c'est bien, les casques en fait ils sont à la fois épéistes et gunner. Donc par exemple, là je vais prendre le torse, et là, si j'appuie sur R, vous voyez les premières armures, elles font les 2, et ensuite, là c'est armure d'épéiste, et ça c'est armure de gunner. Alors en général, elles se ressemblent beaucoup. Donc ça c'est du Jaggi, Jaggi Mail, Jaggi Legist, Bnaha Suit, Bnaha Vest. Donc moi je vais essayer de forger l'armure Bnahabra. Alors, vous voyez le Jaggi, ce qui manque c'est un insecte vert qui s'appelle Killa Beetle. En français c'est Scarabée Kilala, qu'on va trouver dans une zone auquel on n'a pas encore accès. Et pour l'armure en Bnahabra, il va falloir aussi des Killa Beetle. Donc il va falloir que je vous montre comment on fait pour éviter d'avancer dans le jeu en combattant les grands monstres pour accéder à ces zones. Alors les gants, pareil, donc tout ça je les ai débloqués, vous voyez à droite j'ai marqué 1 en bas, c'est parce que je les ai achetés vu que je peux les faire. Et par contre l'armure de Jaggi, ben, il me manque pareil un Killa Beetle. Pareil pour ça, Bnahabra, ça c'est du Macao, de l'armure Macao. Donc vous voyez, je peux pas faire les sets d'armure complets parce qu'il me manque des choses. Alors attendez, je reviens sur le casque. C'était là, ça c'était des disques de pierre qui manquent. Donc les disques de pierre, c'est pareil, c'est dans d'autres zones qu'on va les trouver. Si je vais dans les pantalons, donc voilà, celui-ci, je ne sais pas du tout ce que c'est l'objet qui manque, donc je verrai plus tard. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo.
Celle-là, je l'ai forgée. Alors, c'était un poisson à pêcher dans la zone 3. Je vous expliquerai comment on pêche dans une autre vidéo. Là, un disque de pierre qui manque pour l'armure Jaggi. Et pour le Macao, un Kila Bitole. Et pour le Bnahabra, un Kila Bitole aussi. Ok, donc je... Ah non, il reste les chaussures. Donc ça, je ne l'ai pas forgé. Je vais forger tout de suite parce que j'avais récupéré les ressources. En revanche, en termes de défense, ça fait 1, donc c'est un peu pitoyable. Donc je vais rester avec mon équipement, mes jambes que j'avais. Là, c'est du Macao, mais j'avais toutes les ressources, donc j'ai pu l'acheter. Et là, le Jaggi, il manque un os de monstre moyen. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on pourra récolter plus tard. Et pour le Bnahabra, il faut un Kila Bitole aussi. Donc je vais me focaliser sur le Bnahabra. Donc vous voyez, pour améliorer... Alors attendez, je vais racheter l'arme. Voilà, ici. Cette arme-là, je vais la racheter pour vous montrer vraiment la différence. Équipé, non, puisque l'autre est mieux. Et maintenant, je vais aller dans le troisième menu. Ah, pardon, excusez-moi. Hop. Le troisième menu, ça permet d'améliorer les armes et les armures. Alors les armures, il va falloir des sphères à armure qu'on ne trouve pas encore. Donc de toute façon, on ne pourra pas améliorer les armures plus que ce qu'elles sont actuellement. En revanche, les armes, on peut augmenter leur puissance. Alors je les trie, voilà, j'ai les 4 armes côte à côte. Ça, c'est les deux mêmes, vous voyez. Belle d'assaut, en haut, l'intitulé change pas, mais il y en a une à level 2 et l'autre level 1. Donc vous voyez la différence de tranchant et la différence d'attaque. Donc l'arme niveau 1, je peux la monter au niveau suivant. Vous voyez en bas, dans la deuxième fenêtre du centre, il y a écrit Level Up dans le petit intitulé bleu. Ça veut dire que si je choisis cette arme là dans le menu du forgeron, je peux l'améliorer en payant 1020 zéniths. Et par contre il va falloir des ressources. Alors ça va être des minerais, je crois, voilà, 4 minerais. Donc si je veux l'améliorer, ben je peux, mais je pourrais l'améliorer que d'un. Et si je veux améliorer celle-ci, eh ben il me faudra aussi des matériaux qu'on trouve dans d'autres zones. Donc je pourrais encore l'améliorer un peu plus. Vous voyez, au niveau 3, elle a un tranchant encore meilleur de 90 d'attaque. La deuxième, pareil, il va me falloir des disques de pierre pour la passer au niveau 2. Et elle va avoir un tranchant vert, encore mieux, mais seulement de 80. Et la troisième arme, celle-là, pareil, disque de pierre. Par contre, elle passe à 100 en dégâts. Donc ça peut être intéressant. Donc en fait, quand vous êtes au village et que vous voulez faire les quêtes village, vous n'allez pas avoir accès à d'autres zones que la frontière jurassique. Parce que vous n'aurez pas vaincu le Grand Macao, la quête urgente. Donc pour pouvoir accéder à d'autres zones, en fait, tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il y a à faire, c'est simplement aller dans ce passage. Et ça va vous amener au Grand Camp. Alors vous voyez en haut à gauche, il s'est affiché un menu. Attendez, je recule un peu, hop, il disparaît. Si je m'avance, il apparaît. Donc avec A, c'est offline mode, on va dire. Donc c'est pour pouvoir aller dans le Grand Camp en mode offline. Dans ce cas-là, on va avoir nos deux maraudeurs, nos deux palicots qui vont nous accompagner. Et si j'appuie sur Y, par contre, je vais aller en mode en ligne. Alors il y aura la possibilité soit en ligne locale pour jouer avec d'autres joueurs qui ont Monster Hunter sur la Switch, ou vraiment en ligne sur Internet. Et dans ce cas-là, on pourra jouer à la fois avec des joueurs de Switch et des joueurs de 3DS qui ont le jeu. Alors bon, moi je vais aller en mode offline, donc je vais appuyer sur A. Et on va se retrouver donc dans le Grand Camp, la zone qui permet de jouer en multijoueur et aussi de faire d'autres quêtes, même en solo. Alors soyez prévenus, le Grand Camp, c'est des quêtes qui ont pareil des étoiles, mais qui ont une difficulté supérieure. À étoile équivalente au village, la difficulté est supérieure. Donc là, il y a une petite vidéo qui présente la zone. On a tout un tas de personnages, je vous les présenterai plus tard. Et ça, c'est le Guild Master, le maître de guilde, qui va vous permettre ensuite de faire des quêtes. Donc la première chose à faire, c'est de parler à cette grand-mère,
qui va vous donner un rang de chasseur de 1. Pour l'instant, vous n'aviez pas de rang de chasseur. Et si vous lui parlez, elle va vous faire passer au rang de chasseur. En gros, elle va vous donner une licence pour pouvoir chasser les monstres au grand camp. Et voilà, elle vous indique l'endroit où on peut faire les quêtes, donc parler à la personne qui se trouve là-bas au fond. Et voilà. Là, elle m'indique que sur la droite, il y a un endroit où je peux changer d'équipement, ce qui fait que ça m'évite de me déconnecter pour retourner au village Bernard. Je peux directement changer d'armure et d'armes dans la zone du grand camp sur le côté. On peut aussi forger des armes ou acheter des armes basiques. Et voilà, rang 1. Donc il y a tout un tas de personnages. Ici on a un coffre. Ici on a la vendeuse d'objets. Et là, non, pas lui. Le gros chat là, lui c'est lui qui va vous faire la cuisine en vous mettant à table ici. Donc on verra ça plus tard. C'est le même principe que dans le village. Donc je parle à la personne qui donne les quêtes. Je sais plus son nom. Il y a son petit palico qui vient porter le livre avec les quêtes. Donc là elle explique qu'on peut pas faire les quêtes de rang supérieur tant qu'on n'a pas fait les quêtes de rang inférieur, qu'il faut faire certaines quêtes, donc les quêtes clés dont je vous ai parlé, pour pouvoir accéder à une quête urgente qui permettra de valider les quêtes suivantes. Alors cette espèce de panneau d'affichage, c'est pour les autres joueurs, c'est-à-dire que quand on joue en multijoueur, il y a un personnage qui va prendre une quête, qui va choisir une quête, et les autres peuvent, grâce à ce panneau-là, s'inscrire à la même quête que celui qui a pris la quête au départ. Alors pareil, la quête Baran, hop, je prends les quêtes une étoile, et vous allez voir, donc, regardez bien, comment dire, la dernière partie du texte du nom de la quête là, vous voyez, ces 3 caractères, on les retrouve dans celui-ci, dans cette quête là, cette quête là, cette quête là et cette quête là. En fait, ces quêtes là, ce sont des quêtes visites. Les quêtes visites, ça permet d'aller dans une zone et de récolter comme on veut ou de combattre des monstres qui sont dans la zone indéfiniment. On a 50 minutes pour le faire. Et en fait, la seule condition, c'est soit d'arriver au bout des 50 minutes en ayant survécu, soit de livrer un ticket qui se trouve dans le coffre bleu, livrer un ticket dans le coffre rouge. Donc c'est des quêtes qui sont très pratiques pour aller dans des zones pour récolter des objets. Et donc, je crois que c'est la deuxième. Non, ça doit être ça. Donc je vais prendre la troisième quête. Vous voyez, elle a un coût de 12 zéniths, donc ça coûte vraiment rien. Non, c'est ce que vous gagnez. C'est-à-dire, elle a un coût de 0 qui est à gauche, pardon. Et les 12 zéniths, c'est la récompense qu'on va avoir. Donc la récompense est vraiment médiocre. En revanche, l'objectif, c'est de récolter. Donc, alors, je la sélectionne. Vous voyez, c'est une quête collecte, en fait. Et là, je vais sur la droite, la gauche de ce panneau d'affichage. Et vous voyez, en haut à droite, à gauche encore, mais je suis dyslexique de l'espace, vous avez un petit texte qui indique qu'on peut partir en quête. Donc je pars en quête. Et je vais vous montrer comment on valide, enfin on clôt la quête très rapidement. Donc les quêtes visites, on peut les finir en quelques secondes. Donc là, vous voyez, il y a 4 objets identiques. C'est des cartes. Parce qu'on peut jouer jusqu'à 4. Bon là c'est offline donc c'est pas vraiment utile, mais en online c'est exactement les mêmes objets. Et ça c'est le ticket qui me permet, une fois que je le livre, donc évidemment il y en a 4, on peut en emporter qu'un seul, vous voyez c'est rouge, c'est affiché rouge. Ah pardon, je me baisse. Ici le coffre est rouge, voilà. Donc si je livre cet objet là, hop, la quête est validée, la quête visite est validée. Donc à tout moment, dans une quête visite, je peux aller, je peux explorer la zone, et à tout moment, je peux revenir à ce camp-là pour livrer mon ticket qui se trouvait dans le coffre bleu. Et la quête, au bout de 20 secondes, elle est close, et je retourne au village, enfin au grand camp, pardon. Alors il existe des quêtes visites aussi dans le village,
mais on les trouvera un peu plus tard. Elles sont pas de niveau 1 étoile. Et voilà les récompenses. En général, elles sont toujours pourries. Mais bon, on prend, hein, c'est des objets qu'on nous donne, donc on va pas non plus cracher dessus. Et voilà, je me retrouve à nouveau au grand camp et je peux faire une autre quête. Alors, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là. Et je vais farmer donc cette zone, cette troisième quête, des objets qu'on trouve. Donc on va trouver des insectes scarabée kilala grâce à un filet à papillons dans les zones où il y a des insectes. Je parlerai de cette quête précisément plus tard. Et on va trouver des disques de pierre partout où on peut miner avec une pioche. Voilà, donc je vais vous laisser là et puis je vais farmer et je reprendrai quand j'aurai les objets nécessaires à l'amélioration ou à la forge de tout l'équipement nécessaire que je veux concevoir pour affronter le Grand Macao. Voilà, donc à tout de suite. Et me revoilà sous forme de féline. J'ai farmé la quête, donc je vais vous montrer ça, pour obtenir les objets dont j'avais besoin. Donc vous voyez, c'est bien la seule quête que j'ai validée. De façon à spoiler le moins possible. Alors, un petit détail quand même. Si jamais vous faites les quêtes visites, quand vous êtes dans le grand camp, les quêtes visites, il y a toujours un grand monstre. Donc, je vais la faire encore une fois pour vous montrer ça. Voilà. Alors, quand on joue un Miaroudeur, on voit le grand monstre sur la carte. Alors là, je vais arriver au camp de base. Et voyez le point rose à droite qui se déplace? Eh bien, c'est un grand monstre. Donc si je prends la carte dans le coffre bleu, hop, j'ai toutes les pièces qui apparaissent. Et maintenant, je sais où est le monstre. Si je jouais un chasseur, il faudrait que je marque en utilisant un marqueur que je pourrais trouver dans le coffre dans certaines quêtes. Alors en général, les quêtes visites, il n'y a que la carte et le ticket. Vous ne trouverez pas de fourniture, donc vous ne pourrez pas, par exemple, marquer un monstre. Donc il faudra vous équiper avec un marqueur pour pouvoir marquer le monstre, si jamais vous tombez sur lui. Alors là, il se trouve que c'est un vélocidrome. Bon, c'est un monstre qu'on verra plus tard. Et si vous le trouvez dans la pièce où vous vous trouvez, dans la zone où vous vous trouvez, je vous conseille de vous enfuir et de récolter dans d'autres zones ou alors de retourner au camp de base. Et si jamais vous êtes blessé, bon, ben, il y a le lit. Il se trouve ici le lit pour dormir, pour vous soigner. Ou alors ben, vous validez la quête et puis vous la refaites. On peut la refaire indéfiniment. Donc je vais prendre le ticket tout de suite parce que j'ai toutes les fournitures qu'il me faut. Et on va se retrouver au village où je vais vous montrer la zone dans le grand camp où on va pouvoir forger, où on va pouvoir avoir à peu près l'équivalent du forgeron du village, qui va nous permettre d'améliorer ou de forger de nouveaux équipements. Allez, les récompenses. Hop. Je traîne pas dans les menus. Et on va vite se retrouver au camp de base. Au grand camp, pardon. Où on va aller sur la droite. Voilà. Donc si je vais à droite, vous voyez, derrière ce personnage, hop, il y a un passage. Et là, en haut, à gauche, on voit qu'on peut faire quelque chose. Donc en fait, on va y aller. Ici, on a le Chabellan, qui est le même personnage qu'on va retrouver dans notre maison, qui nous fournira des services. Ici, on a le forgeron Palico, qui est
qui rend les services identiques à ceux du village. Lui, c'est le forgeron des chasseurs. Donc c'est à lui que je vais parler. Hop. Alors évidemment, comme c'est la première fois, il me parle beaucoup. Et je vais choisir le premier menu. Donc après, on a comme le forgeron au village pour forger des armes. Donc si je prends la première option pour forger des armes et que je vais dans épée et bouclier, pardon, je vais voir que j'ai une nouvelle arme qui est apparue. C'est certainement parce que j'ai combattu des monstres qui ont débloqué cette arme. En fait, les armes se débloquent au fur et à mesure qu'on récolte des ressources. En fait, il y a certaines ressources, quand on les récolte sur les monstres ou dans le décor, on débloque des armes. Ce qui fait qu'on peut pas trouver tout de suite les armes de haut niveau. Ça évite de tricher. Si par exemple quelqu'un modifiait sa sauvegarde, ça se fait beaucoup sur 3DS. Je sais pas si sur Switch un jour ça se fera. Et donc je trouve l'épée Jaggi, l'épée bouclier Jaggi que je voulais forger depuis le début. Hop, je vais la forger et je vais tout de suite regarder si je peux l'améliorer en choisissant la troisième option. Hop, donc là par contre, béalite, pierre béalite et os de monstre petit. Donc les os de monstre, j'en ai beaucoup, ça poserait pas de problème. Mais la béalite, c'est une pierre qu'on trouve après avoir passé un certain niveau de rang. Donc pour l'instant, c'est une pierre qui sera impossible à avoir. Donc c'est pas la peine. En revanche, 90... En termes de tranchant, elle est pas mal. On va regarder si on peut améliorer nos armes. Ah, celle-ci on peut l'améliorer. Ah ben non, c'est celle que je vous ai montré tout à l'heure. Suis-je bête? Donc celle-là, il faudrait que je la vende. Celle-ci, je peux l'améliorer. Donc 80. Et un tranchant vert. Ah oui, ça c'est intéressant. Et voilà. Et donc maintenant cette arme est au niveau 2, vous voyez. Et quand elle est au niveau 2, cela a débloqué aussi la transformation en une autre arme. Donc quand on passe au niveau 3 par exemple, on débloquera celle-ci, cette arme là, vous voyez, elle est violette, elle est rare 2. Et au niveau 6 de l'arme, on pourra débloquer la transformation en une arme de rareté 4. Donc pour l'instant j'ai accès à ces deux armes et vous voyez, si je veux, je peux transformer avec les ressources nécessaires cette arme niveau 2 en une épée bouclier Jaggi. Donc comme je l'ai déjà, ça sert à rien, mais ça peut être intéressant parce que ça coûte moins cher. Et celle-ci, c'est une épée bouclier Vélocidrome. Vélocipré, pardon. Donc pour l'instant j'ai pas combattu ces monstres, donc je pourrais pas le transformer. Alors l'épée en os, je vais aussi pouvoir l'augmenter. Alors on va la passer au niveau 2, vous allez voir. Alors attendez, avant de le faire, ici vous voyez, niveau 2, on pourra la transformer en niveau 2. Donc on est là. Tac, je paye. Et maintenant j'ai accès aux deux autres. Alors, épée, Ludroth. Ludroth et Bone Tabar. Ok, donc bon, pour l'instant, j'ai pas ce qu'il faut en ressources, donc je pourrais pas l'améliorer plus. Et maintenant, je vais acheter les armures que je voulais depuis le début. Bnabra. La voici. Alors ce qu'on va faire avant de forger, on va aller au coffre. On va aller au panneau palico qui se trouve ici pour changer de mode. Donc je rappelle, première option. La deuxième option, c'est pour affecter un de mes félines de mon stock en tant que miaroudeur. Et la première, c'est pour passer de miaroudeur à chasseur et inversement. Hop, voilà, je repasse humain. Et on va forger, comme ça on va s'équiper en même temps. Allez, Bnabra. Donc je prends la première ou la deuxième.
plutôt le petit chapeau. Regardons les stats. 10 de défense, 5 de défense. Donc on va prendre celle à 10. Hop. Oui. Oui. Ensuite, 5 de défense, 10 de défense. Voulez-vous vous équiper? Oui. Allez, les bras. Un bras. 10. Oui. 10. Ah mince, je me suis pas équipé, donc il faudra que je le fasse depuis mon coffre. Oui. Et voilà. Et voilà. Et donc, avouez qu'elle est quand même pas mal cette armure. Maintenant, je vais regarder ce que je peux prendre comme épée et bouclier d'intéressant. Donc celle-ci, 80, avec un tranchant jaune. Celle-ci, c'est la même, mais niveau 1, donc c'est moins intéressant. Celle-ci, 80 de dégâts, mais avec un tranchant vert. Je pense que je vais prendre celle-ci, donc je vais déjà m'équiper. Voilà. Ça, 100, avec un tranchant un peu plus faible. Et celle-ci, 90, avec un tranchant proche de la première. Je pense que je vais prendre le tranchant moins intéressant, mais avec plus de dégâts. Donc on va prendre celle-ci. Bone Kukuli, niveau 2. Allez, c'est parti. Et maintenant, je vais vous montrer comment on regarde la totalité de la défense. Donc ici dans le menu, on va avoir dans la page 2, ici, la deuxième ligne, statut. Et vous voyez, j'ai une défense de 100. C'est le premier nombre de la fenêtre du bas. Si je reprends l'armure Berna, pour vous montrer vite fait. Alors il est possible d'enregistrer des sets d'armure pour s'équiper rapidement. Voilà, alors regardez, ça c'est l'équipement que j'avais tout à l'heure. Statut. Ouf, ah j'ai dû me planter. Ah ça doit être le dernier nombre en bas, 11. Mais ça doit probablement être ça, attendez. Je vais regarder quand même. Voilà. Donc 2, 4, 6, 8, 10. Ouais, ça doit être ça. On va regarder avec l'autre armure. Je suis pas toujours au point quand même dans mes vidéos. C'est ça le problème de faire en direct. Voilà. Statut 51. Voilà, donc c'est ça. 51 la défense. Donc 5 x 10, c'est ça. Et je dois avoir 1 en défense par défaut dans mon personnage. Ok, vous voyez, HR 1, c'est le rang chasseur. Et tant que j'aurai pas fait les quêtes clés du grand camp, je ne débloquerai pas la quête urgente du grand camp. Et une fois que je l'aurai passé, je passerai au rang chasseur 2. Ok. Donc, le but de cette vidéo, c'était pas forcément de vous montrer des combats, des choses comme ça, mais de vous montrer qu'on peut récolter des choses plus intéressantes au grand camp lorsque on est bloqué à un certain niveau dans le village. Donc pour l'instant je suis une étoile. Alors je vais vous montrer ça quand même, c'est assez intéressant. En fait j'ai recommencé une partie pour vous montrer que je n'ai pas du tout de ressources
de rang 2 en fait. Je n'ai fait que les quêtes 1 étoile. Donc là je reviens au village et vous voyez la demoiselle Bernard n'a que les quêtes 1 étoile et le chef Bernard a la quête urgente à me proposer. Donc voilà, j'en suis là, j'ai créé une nouvelle sauvegarde pour repartir de zéro, pour vous montrer que même à partir de zéro, sans combattre de grands monstres, on peut arriver à avoir un équipement intéressant qui permettra de combattre, de combattre des grands monstres. Donc, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo où je vais combattre cette fois le Grand Macao avec cet équipement et ça sera beaucoup plus facile. Allez, à très bientôt, salut!